Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je veux vivre ce culte avec vous ce matin. Je le vis avec vous par Internet, mais en ce moment même, normalement, je dois être en présentiel aussi avec une assemblée de 100 personnes à Etup. Donc sachez que ça fait 3 dimanches que nous faisons des cultes en présentiel en parallèle de ce mode de communication. Et donc, il suffit de s'inscrire si vous ne le savez pas, par Internet, vous vous inscrivez et puis voilà, on vous dira s'il y a de la place. Normalement, il y a de la place, pour l'instant, on n'a refusé personne. Donc, ne vous privez pas de la joie de se retrouver dans les locaux, de voir les frères et sœurs, même si c'est avec un masque et avec des contraintes, mais c'est un réel plaisir de vivre cette vie d'assemblée, voilà, et de passer du canapé à cette vie où on se voit tous ensemble. Je vais prier pour cela. Seigneur, je veux te remercier pour cette possibilité de à nouveau être en salle, Seigneur, et de se voir les uns les autres. Je te prie pour ceux qui sont derrière Internet, Seigneur, que tu leur donnes aussi la paix, de la joie à vivre ce culte, Seigneur, que tu puisses sensibiliser chacun, Seigneur, avoir des pensées pour les frères et sœurs, Seigneur, pouvoir chérir la vie d'église, Seigneur, que ces moments par Internet ne soient pas quelque chose qui nous encourage dans notre individualité, mais au contraire, Seigneur, que ça soit une frustration pour nous et que tu puisses nous renouveler dans nos pensées, dans notre vision de l'Église, Seigneur, de ce qu'est l'Église et de ce qu'est la vie d'assemblée. C'est beau, Seigneur, et je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à le vivre. On compte sur toi, Seigneur, pour que tu nous guides aussi, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, dans l'écoute aussi de ta parole, Seigneur, que vraiment ce moment puisse être autour de toi, ensemble, Seigneur. Merci par avance. Amen. Je vous propose de chanter pour commencer dans la maison du Père. Voilà, allons-y. Nous proclamons ta bonté.
Alors j'aimerais qu'on chante encore. Merci d'un cœur reconnaissant et merci pour ta parole. Et au milieu de ces deux chants, je vous propose d'avoir un temps où on s'arrête pour prier à Dieu, pour lui dire toute notre reconnaissance, réfléchir à tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Et puis aussi faire un hymne à la puissance et à la gloire de Dieu. Et pour vous aider, je vais d'abord lire un premier texte qui est dans Philippiens 4.4. Il est important de retenir cette référence et il est facile parce qu'en fait, 4.4, je dis toujours, ça passe partout. Hein, 4.4, ça passe partout. Voilà. Alors je lis Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la promesse qui est liée à ça, entre parenthèses, c'est pas ce qui est marqué dans la Bible, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Soyez toujours joyeux, ne vous inquiétez de rien. Si Dieu nous le propose, c'est que c'est possible. Et comment? Eh bien, en lui disant nos besoins, dans une attitude de reconnaissance. Et pour être dans une attitude de reconnaissance, il faut savoir, avant qu'on ait reçu les choses, il faut savoir à qui on a affaire. Et donc, je vous propose de dire merci pour tout ce que vous avez déjà eu, tout ce que Dieu a déjà fait dans vos vies. Et puis, je vous lis aussi, je nous lis un passage dans les psaumes, le psaume 145, qui est un hymne à la puissance et à la bonté de Dieu, pour que ça nous guide aussi dans ce temps de prière entre les deux chants, pour imiter donc ce psaume de David, avec nos mots à nous, avec ce qu'on a déjà vécu avec Dieu, ce qu'on a déjà reçu de lui. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Ah, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom, pour toujours et à perpétuité. Voilà, c'est dans l'esprit de ces passages que je vous propose de chanter, de prier et de rechanter encore pour dire merci pour sa parole. Bon moment.
il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Merci pour ta parole.
Bonjour à tous, je suis vraiment reconnaissant d'être avec vous ce matin, vous qui regardez le culte sur Internet. Les cultes ont repris à Etup, mais nous continuons à enregistrer à l'avance les messages pour pouvoir les diffuser pour vous tous qui ne pouvez pas ou ne souhaitez peut-être pas non plus, à juste titre, vous déplacer, risquer pour votre santé éventuellement si vous êtes à risque. Et on se réjouit de pouvoir continuer comme cela en attendant, et ça viendra assez rapidement, de pouvoir retransmettre en direct les cultes qui auront lieu à Etup, peut-être avec un peu les moyens du bord entre guillemets au départ, mais on peaufinera avec le temps. On avait vraiment le souhait avec les anciens que quand on reprenne les cultes, qu'il y ait une continuité, qu'on ne perde pas l'avantage qu'on a eu avec le confinement de pouvoir aussi atteindre beaucoup plus de personnes finalement que celles qui venaient habituellement à la salle à Etup. Et je me réjouis vraiment pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Je me réjouis aussi et je suis reconnaissant au Seigneur pour les temps qu'on a pu avoir cet été, peut-être de vacances, en tout cas pour quelques jours pour nous en famille, peut-être pour vous aussi, pour toutes les personnes qui se sont engagées auprès des enfants dans les camps, dans les colos, et nos enfants par exemple ont pu vraiment en profiter. C'était vraiment profitable pour eux et pour leur vie avec le Seigneur, et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout cela. Mais en pensant à ce sujet et à cette idée de la reconnaissance à Dieu, je me suis demandé si vraiment j'avais toujours été reconnaissant durant ces derniers mois. Et peut-être que vous pouvez aussi vous poser la question à vous, mais est-ce qu'on a toujours été reconnaissant durant ces derniers mois? Est-ce qu'il n'y a pas eu parfois des moments d'inquiétude, des moments où notre joie est partie, des moments où nous n'avons pas su être reconnaissants à Dieu pour ce qui se passait, parce qu'il y avait plein de choses difficiles, nouvelles, qui étaient déstabilisantes. Pourtant, quand on regarde à la parole de Dieu, on voit deux choses. La première, qui peut paraître, qui est quelque part terrifiante, c'est que l'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il dit expressément que dans les temps de la fin, les hommes seront contre Dieu, prendront plus plaisir en eux qu'en Dieu, qu'ils seront méchants et qu'ils seront aussi ingrats. Ils ne sauront pas faire preuve de reconnaissance. C'est dans 2 Timothée 3, verset 1 qu'on lit ça. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Et il dit pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, envieux, ingrats, etc. etc. C'est la réalité, peut-être, je crois, il me semble, d'aujourd'hui. Et on voit aussi que par ailleurs, la Bible nous invite, la parole de Dieu nous invite à être pleinement reconnaissant et en tout temps. C'est ce que Paul lui-même dit à 2 reprises. Et ce matin, je vais retenir ces 2 versets pour mon message. Ces 2 versets, un dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, et l'autre dans Éphésiens 5, 20. Je vous les lis, ces versets. Ne prenez pas vos Bibles, on les prendra tout à l'heure, mais je vous lis ces 2 versets. Le premier, en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et Paul le dit aussi dans Éphésiens, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Ça, j'ai l'impression que c'est le haut niveau qu'on doit atteindre. Mais on n'y est pas. En tout cas, moi je reconnais que j'y suis de loin pas, toujours, non, c'est sûr. Et je me dis, mais est-ce que les premiers chrétiens, est-ce que les premiers disciples étaient comme ça, à ce niveau-là? Et quand je lis dans les évangiles, et notamment dans les actes, je me dis, mais oui, punaise! Les premiers apôtres, les premiers disciples ont annoncé l'évangile, ils se sont fait battre, fouetter, et ils étaient joyeux, nous dit Acte 5, joyeux d'avoir été jugés dignes de recevoir les mêmes choses que le Seigneur. On voit aussi, on se rappelle ce passage avec Paul et Silas. Paul et Silas sont partis évangéliser dans les rues, et puis ils annoncent l'évangile et ils sont mis en prison. Et en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent et ils rendent grâce à Dieu. Mais comment c'est possible de se réjouir quand on est jeté en prison? Surtout quand c'est injuste.
Si à la limite on a fait quelque chose de mal, on est puni, bon, ok, bon, on va pas non plus se réjouir, mais c'est peut-être plus acceptable. Mais quand il y a de l'injustice en plus, c'est terrible. Mais comment fait-on? Comment est-ce possible de se réjouir, quelles que soient les circonstances? J'ai pris ces deux versets de Éphésiens et des Thessaloniciens parce que les deux se complètent et nous éclairent et nous guident bien sur comment il faut comprendre les choses. En toutes circonstances, pour tout, nous pouvons rendre grâce. Alors attention, je pense que la Bible ne nous dit pas de nous réjouir quand le malheur arrive, quand la souffrance, quand le mal arrive. On ne se réjouit pas pour le mal, on n'est pas maso, hein. On n'est pas là à souhaiter que le mal arrive. Mais ce que dit l'apôtre Paul, ce que dit la Bible, c'est que quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, nous pouvons trouver des raisons de nous réjouir. Alors comment est-ce possible? Il y a Jacques qui nous donne un éclairage. Jacques, il fait une lettre qui est très concise, qui est très directe, et il commence tout de suite sa lettre, il se présente et il dit, Jacques 1, verset 2, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Il nous demande d'avoir une perspective différente de celle qu'on a naturellement. Considéré comme un sujet de joie complète. Et il demande d'avoir une perspective différente et de voir que toute notre joie, c'est complet ce qui est là. Mais ce qui est là, c'est quoi? C'est les épreuves. C'est les difficultés qu'on rencontre. Alors, ça nous aide, mais est-ce que ça nous aide vraiment à avancer, à comprendre comment on peut être reconnaissant, quelles que soient les circonstances? Je crois finalement qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est que nous ne pouvons pas faire en quelque sorte l'économie de Jésus-Christ. Nous ne pouvons être que réellement reconnaissants en toutes circonstances et reconnaissants à Dieu que si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ. Et puis la deuxième chose, c'est que nous ne pouvons être réellement reconnaissants que si nous considérons aussi qui est réellement Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alors ce sera un peu mes deux points ce matin. Considérer qui est Christ pour notre vie et considérer qui est Dieu. Première remarque aussi par rapport à ces deux petites phrases de Paul, c'est qu'il dit clairement, il n'y a pas d'équivoque, que c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous réjouir et être reconnaissants en toutes circonstances. Si c'est la volonté de Dieu, nous voulons croire, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on va prendre ce postulat, que si c'est quelque chose que Dieu veut, alors Dieu a dû prévoir le moyen pour qu'on y arrive. Dieu, il veut une vie sans cesse orientée vers la reconnaissance envers lui. Comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas que Dieu nous invite à nous réjouir des souffrances ou du mal qui tombe sur nous. Mais Dieu veut qu'on se rappelle que notre vie entière est entre ses mains. Mais ça passe d'abord par ce que nous faisons de Jésus-Christ. À chaque fois, Paul mentionne que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons être reconnaissants. Nous ne pouvons pas être reconnaissants à Dieu si nous ne connaissons pas réellement Jésus. On n'est pas, en fait, en tant qu'être humain, à l'égal de Dieu, genre le copain de Dieu, pour dire « Ouais, Dieu, ce qu'il fait, c'est bien. Ouais, je suis reconnaissant pour ce mec, il a bien bossé. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Si nous pouvons être reconnaissants et si nous devons être reconnaissants à Dieu, c'est grâce et c'est par Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui nous délivre du mal. Ce que Paul fait magnifiquement dans le début de l'Épître aux Romains, et vous pourrez relire si vous voulez les 4-5 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est que Paul montre combien tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu et ont besoin de se confier en Jésus-Christ. Il explique que, bien entendu, les méchants, ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, ceux qui d'ailleurs, il dit, se détournent de Dieu et ne sont pas reconnaissants, ne rendent pas grâce à Dieu, ceux-là, bien sûr, sont condamnés. Et on est tous là pour dire « Ah oui, c'est des méchants. Ils méritent que la justice tombe sur eux. » Mais Paul continue en disant « Mais toi qui juges, tu crois être meilleur.
Tu crois que parce que tu ne fais pas ci ou pas ça, tu es meilleur. Parce que tu ne tues pas, tu penses être meilleur. Est-ce que tu as déjà pensé à tuer quelqu'un? Ou est-ce que tu as déjà peut-être souhaité que quelqu'un meure? Tu l'as pensé, mais en fait tu es aussi malade que les autres. Tu as autant besoin que les méchants que Dieu te sauve. Tu penses être assez bien. Dieu te prouve par sa loi que tu n'es pas assez bien, que tu es vraiment atteint profondément par toute la noirceur du mal et du péché. Tu crois que c'est ta religion, que c'est ta piété qui te sauve, ta façon de vouloir être avec Dieu qui va te sauver, qui va te rendre, qui va te donner justice devant Dieu. Mais tu te trompes. Tu te trompes. En fait, le virus du péché atteint tout le monde. Et c'est pas parce que quelqu'un qui aurait le virus se retiendrait de ne pas faire le mal serait meilleur qu'un autre. C'est bien de se retenir de ne pas tuer quelqu'un, même si on en aurait envie, mais si tu as eu l'idée, tu es autant atteint par ce mal que l'autre qui a peut-être déjà commis cette chose-là. Paul, dans tout ce discours, il dit voilà, il y avait besoin que Jésus vienne sur terre. Il y avait besoin que Jésus meure à la croix pour prendre sur lui toute la malédiction de notre péché. Lui qui était juste, qui était parfait, il fallait qu'il prenne sur lui cette malédiction, qu'il meure à la croix pour que la justice de Dieu s'accomplisse en lui, lui qui était parfait, et pour que nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun de nos efforts qui pourrait nous faire mériter la grâce de Dieu. Mais Paul, dans ce discours, conclut, je dirais, ou prolonge ce discours en disant qu'il y a encore bien plus que cette grâce que Dieu nous fait. Il dit dans Romains 5, verset 3, il continue son discours en disant « Nous nous glorifions pas seulement du cadeau que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, dans les difficultés qui arrivent, sachant que la tribulation produit la persévérance. » Mais là, on en arrive là, on essaie de comprendre comment on peut être reconnaissant toujours à Dieu parce qu'il nous le demande. Et on se dit, mais attends, on doit se glorifier même dans la difficulté, même dans les difficultés, on doit quand même rendre grâce à Dieu. Mais comment c'est possible? Oui, je reconnais que j'ai mis ma confiance en Jésus, que je ne suis pas suffisamment bon pour mériter quoi que ce soit, que je suis sauvé grâce à Jésus. Mais comment je pourrais me réjouir de tout ce qui arrive et qui est difficile à vivre? Comment je pourrais être reconnaissant à Dieu quand il y a tout ça qui me pèse, qui me déstabilise? Eh bien, je crois que, et c'est dit en fait dans ces deux petites phrases de Paul, c'est que nous avons un besoin de reconnaître qui est Dieu. Les deux petites phrases de Paul nous disent en fait deux choses. Rendre grâce à Dieu et rendre grâce au Père. À Dieu le Père. Dieu est Dieu. Nous devons le considérer pour ce qu'il est. Et Dieu est aussi un bon Père. Quand on dit que Dieu est Dieu, quand il dit « Je suis l'Éternel », Dieu veut dire par là qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui règne. Et c'est vrai, même quand pour nous ce n'est pas évident. Je crois que ce qui est le plus difficile en fait quand il y a des difficultés qui surviennent, qui arrivent dans nos vies, c'est surtout le sentiment d'injustice. Quand on passe par une difficulté et puis que, entre guillemets, on y est un peu pour quelque chose, bon, on fait un peu de dos rond, on l'accepte et on traverse les difficultés. Mais quand en plus, ce qui nous arrive, on a l'impression que c'est pas mérité, franchement, mais pourquoi ça nous arrive? Il y a ce sentiment d'injustice qui grandit souvent, qui vient. Mais c'est justement là qu'il nous faut considérer qui est Dieu pour ne pas perdre notre reconnaissance. Sophie a, depuis quelque temps, accroché un petit post-it dans le bureau, dans le petit tableau qui est à côté du bureau. Elle a écrit ce verset qui est dans le Psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. »
Quand l'épreuve arrive, nous pouvons être malgré tout reconnaissants, car Dieu est Dieu. L'épreuve, elle peut arriver pour plein de raisons. Mais de sûr, il y a toujours au moins une raison qui est sûre, un but principal, et peut-être même je pense qu'il est unique. C'est que même dans les difficultés, et surtout dans les difficultés, nous pouvons apprendre à compter sur la fidélité de Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez et comment vous vivez votre foi. Peut-être que, comme beaucoup de chrétiens, vous pensez que la foi, c'est quelque chose qui est très actif. On doit faire beaucoup de choses. En fait, je ne crois pas. Et j'ai entendu une fois cette illustration que je vais vous donner, que je trouve vraiment très intéressante pour montrer qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est un peu comme un arrêt de bus. Alors vous allez vous dire, attends, alors explique-nous, c'est quoi la foi qui est comme un arrêt de bus? Un arrêt de bus, c'est quoi? Vous avez un endroit où il y a un panneau. Sur ce panneau, il y a peut-être un numéro de bus, un horaire à laquelle le bus doit passer. Un arrêt de bus, c'est ça. Un lieu et un panneau qui vous indique qu'un bus va passer. Quand vous attendez le bus, est-ce que ça sert à quelque chose de faire quelque chose en attendant le bus? Est-ce que parce que vous feriez quelque chose en attendant le bus va arriver plus vite? Non. La seule chose qu'on attend et qu'on espère quand on est à l'arrêt de bus, c'est que le bus passe bien devant nous, que le chauffeur soit fidèle et qu'il ne choisit pas tout d'un coup de faire une déviation, de dire tiens, je vais sauter cet arrêt-là, je prends un raccourci, je vais au suivant. Nous avons un panneau qui nous donne une promesse, c'est que le bus va passer ici, et nous faisons confiance au chauffeur de bus pour qu'il s'arrête bien et qu'il passe bien à l'endroit où on est. La foi, en fait, c'est un peu ça. Oui, il y aura des épreuves dans nos vies. Ok? Pourquoi? Dieu nous dit, parce que j'aimerais que tu te glorifies de quelque chose qui est extraordinaire. Ah, je pourrais me glorifier du fait que je sois finalement quand même un bon chrétien? Non, pas du tout. Et même d'ailleurs, dans l'épreuve, souvent, on n'est pas des très bons chrétiens. Notre trésor, c'est que nous puissions nous glorifier de connaître Dieu. Dans l'épreuve, nous pouvons crier à Dieu pour qu'il nous délivre, rendre témoignage de qui il est. Jean le dit très bien, le rapporte très bien dans son évangile, il rapporte la prière de Jésus, et Jésus dit, juste avant d'aller à la croix, il dit dans Jean 17 au verset 3, « La vie éternelle, c'est que mes disciples te connaissent. » Le but de toute chose, c'est que nous puissions mieux connaître Dieu. Notre connaissance ne sera parfaite qu'une fois au ciel. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons apprendre à mieux connaître Dieu et c'est ce qui nous aidera à être toujours reconnaissants, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on peut constater que les gens qui se connaissent bien, parfois finissent par se ressembler, vous ne trouvez pas? On le voit des fois parfois avec des couples, les gens sont différents physiquement, mais avec les années, avec la complicité, on se rend compte qu'il y a quand même un peu un trait de famille qui se crée. Eh bien, si nous apprenons à mieux connaître Dieu, nous finirons par lui ressembler. Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Si nous apprenons à mieux connaître Dieu, nous allons finir par lui ressembler. Alors oui, arrêtons-nous et considérons qui est Dieu. Il y a un Dieu qui règne, quoi qu'il arrive, même si nous ne le voyons pas dans l'immédiat, et nous pouvons lui faire confiance. Il y a un Dieu puissant qui libère. J'ai été marqué il y a 15 jours dans une de mes lectures en relisant Daniel, le livre de Daniel, et en relisant l'histoire des amis de Daniel. Ils ne se soumettent pas à l'ordre du roi, à Nebuchadnezzar, de se mettre à genoux devant la statue. Et ils disent au roi, Dieu peut faire en sorte de nous sauver. Ils ne connaissent pas, mais ils disent, Dieu peut.
Et Dieu surtout nous délivrera de ta main, quoi qu'il arrive. Nous sommes dans ce monde qui nous oppresse. Plein de choses peuvent nous arriver, mais comme les amis de Daniel, nous pouvons dire, Dieu nous délivrera de la main du prince de ce monde. Parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est grand. Et on connaît la fin de l'histoire des amis de Daniel, ils sont sauvés du feu de la fournaise, cette image si forte de ce que sont justement les tourments, les difficultés que l'on peut vivre. Ils sont sauvés et le roi reconnaît que le Dieu des Juifs, le Dieu de ces trois gars est bien plus grand que tous les autres dieux. C'est un témoignage formidable. Et j'ai été marqué par le calme de ces trois jeunes qui disent tout simplement, nous avons confiance en Dieu. Ils ne mettent à aucun moment en doute l'amour de Dieu. Et c'est la deuxième chose, je pense, qu'il faut noter dans ce que nous dit Paul. Nous devons considérer qui est Dieu, et il est notamment un Père, un bon Père, qui nous aime. Un Dieu, un Père qui est amour. Il y a une vérité peut-être sûrement supérieure à toutes les autres. C'est que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, parce que sa volonté est suprême et que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, que nous puissions aimer notre prochain, c'est bien ce qu'il nous commande, c'est bien le résumé de la loi. Eh bien, Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il veut que nous puissions l'aimer, Dieu inclut dans son amour la possibilité, notre liberté de l'aimer, de le choisir. Dieu a choisi de nous laisser libres de choisir. Dieu n'a pas voulu une obéissance automatique. Si c'était cela, on ne pourrait même pas poser la question, mais pourquoi le mal? Pourquoi tout cela arrive? Mais parce que Dieu nous aime, et parce qu'il veut que nous l'aimions en retour, eh bien, nous avons le choix de l'aimer. Quand nous aimons Dieu, malgré tous les problèmes que nous pouvons voir autour de nous, nous apprenons à faire confiance au fait que Dieu, dans sa sagesse, même si ce n'est pas évident sur le moment, Dieu, lui, réellement nous aime. Et il y a ce grand homme de Dieu, ce grand apologète qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je crois en début d'année, Ravi Zacharias, qui racontait une histoire à chaque fois qu'il devait expliquer comment Dieu réellement nous aime et comment Dieu est vraiment plus grand que nous. Et il racontait une histoire tirée de la sagesse orientale, disait-il. C'était l'histoire d'un homme et de son voisin. C'était un homme qui, un jour, perd son cheval, son cheval s'enfuit, et son voisin vient le voir et lui dit oh, vraiment, c'est pas de chance que ton cheval se soit enfui. Et l'homme de répondre qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que c'est un malheur? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, le cheval qui était parti revient avec 20 autres chevaux sauvages. Alors le voisin revient et dit mais waouh, en fait c'est pas un manque de bol, mais c'est plutôt un vrai coup de chance que vous avez là, et vous voilà avec 20 chevaux supplémentaires. Mais l'homme de répondre qu'est-ce que j'en sais? Puis quelques jours plus tard, le fils de cet homme, alors qu'il essayait de dresser un des chevaux sauvages, tombe et se fracture la jambe en 1000 morceaux. Et le voisin, voilà, qui vient voir l'homme et lui dit mais c'est vraiment terrible, n'est-ce pas? Quelle malchance, la jambe de votre fils est cassée, c'est vraiment pas un cadeau tous ces chevaux qui sont venus. Et l'homme de répondre mais qu'est-ce que j'en sais? Puis quelques jours plus tard, un gang de voleurs arrive dans le village à la recherche de nouvelles recrues pour leur gang, une nouvelle recrue à enrôler, mais arrivant à la maison, ils voient le fils avec la jambe cassée et ils disent bon, on ne veut pas de lui, passons à la prochaine maison. Et le voisin de venir et de dire quelle chance que votre fils se soit cassé la jambe. Je peux prendre une autre anecdote vraie, aussi, qui est tout simplement une anecdote de mon père. Mon père, quand il avait 8 ans, il coupait le foin avec un de ses frères. Et en coupant le foin, il apportait les bottes paille à la paille pour qu'elles soient coupées et après données aux bêtes. En coupant le foin, dans un moment d'inattention, il n'a pas retiré la main assez vite et son index a été coupé carrément à la moitié. Terrible!
ont dû dire les gens à l'époque. Quel malheur, ont dû dire les gens à l'époque. Mais ce doigt, cet index coupé, c'est ce qu'il, 10 ans plus tard, quand il a 18 ans, quand il aurait dû partir à l'armée, il était au Portugal, c'est ce qui lui a permis de donner un alibi pour ne pas partir à l'armée, pour être déclassé, comme on dit, je crois. Il allait voir le médecin et le médecin lui dit « Ah oui, il vous manque la moitié de l'index, donc vous ne pouvez pas tirer à l'arme, donc vous êtes dispensé de l'armée. » C'est une petite anecdote, on en rigole, mais c'était pas si anodin que ça. Un des frères de mon père est mort pendant son service militaire. Oui, parce qu'à l'époque, les jeunes portugais partaient tous dans les anciennes, ce qui était encore à l'époque les colonies, au Mozambique, en Angola, et beaucoup attrapaient des virus, des maladies, et beaucoup aussi mouraient là-bas. Mon père a échappé à ce service militaire. Peut-être apprendra-t-on au ciel qu'en fait il a échappé à la mort. C'est ce qui fait que mon père est aujourd'hui vivant, que je suis là aussi. Une petite anecdote, un petit enchaînement d'événements comme l'histoire de Ravi Zakaria, où nous pouvons nous rendre compte qu'on ne sait pas si ce qui arrive devant nous est bon ou mauvais. Quelle est la finalité de toutes ces choses? Il y a des choses qui vont être mal, qui vont être douloureuses, c'est sûr, mais nous ne connaissons pas la finalité de toutes ces choses. On ne découvrira qu'une fois devant Dieu les raisons pour lesquelles tout cela est arrivé. C'est une fois devant Dieu que nous réaliserons vraiment 2 choses. On réalisera toute l'étendue du mal auquel on a échappé et auquel peut-être qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas, mais qui est bien là. Et on mesurera aussi et surtout toute l'étendue de la puissance et de l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons être sans cesse reconnaissants si nous reconnaissons qui est Dieu. Qu'il est ce Dieu puissant qui règne, qui a toute sa vie entre ses mains, qui a toutes nos vies entre ses mains. Qu'il est ce Dieu bon, qui nous aime, quels que soient les événements qui se produisent. Et quand nous lisons un peu plus dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que être reconnaissant, c'est ce qui va nous aider à rester joyeux, à prier continuellement. Cultiver la reconnaissance, quelle que soit la situation. Oui, si la reconnaissance dans notre cœur prend toute la place, notre reconnaissance à Dieu, si elle prend toute la place dans notre cœur, il n'y aura pas la place pour d'autres choses, il n'y aura pas la place pour l'amertume, il n'y aura pas la place pour des tentations. Je me suis rendu compte que chaque fois où j'étais vraiment reconnaissant à Dieu, par exemple pour ma femme, il y avait moins de tentations qui venaient par ailleurs, sur plein de domaines. Si nous laissons la place à la reconnaissance dans notre cœur, parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu nous aime, nous pourrons vraiment mieux le connaître. Et nous avons besoin de mieux le connaître. Le manque de reconnaissance nous pousse dans plein de dangers, amoindrit même notre capacité à nous accrocher au Seigneur. Alors, moi je vous propose un exercice tout simple pour cette semaine. Cette semaine, tous les jours, chaque jour, commencez votre journée en étant reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est. Arrêtez-vous devant lui. Prenez le temps de lire la Bible, de voir comment Dieu est, de voir comment Dieu exprime son amour pour vous. Vous verrez que ça vous fera d'une part un grand bien, mais que ça vous mettra vraiment dans des dispositions vraiment bonnes pour votre journée et pour grandir spirituellement, pour porter du fruit, pour laisser l'Esprit agir en vous. Au travers de toutes choses, Dieu fait une œuvre en nous. Nous n'avons pas à être contents, à nous réjouir du mal ou de l'épreuve, mais nous avons à être confiants dans l'épreuve, même quand elle survient. La confiance que l'œuvre de la patience, nous avons la confiance que l'œuvre de la patience va se faire et que je vais mieux le connaître et plus ressembler à Christ.
La reconnaissance est aussi le moyen de conserver notre paix, de conserver la joie, car nous remplissons notre cœur de Dieu lui-même. En fait, tout ce que je viens de vous partager est extrêmement bien résumé, mieux que ce que j'ai sûrement pu le dire, dans un tout petit psaume. C'est le psaume 100. Le psaume 100, le numéro 100. Et il se trouve que ce psaume a pour titre « Psaume de reconnaissance ». Je vous le lis. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. J'aimerais prier pour conclure. Seigneur, nous voulons avoir toute notre vie et nos yeux vraiment tournés vers toi pour que nous puissions vraiment rester et être comme tu nous le demandes, toujours reconnaissants à toi, Seigneur, quoi qu'il arrive. Seigneur, nous voulons nous rappeler ce que tu nous as donné en Christ, cette grâce que tu nous fais de nous racheter de nos fautes. Nous voulons reconnaître que par nature, nous n'arrivons pas à atteindre les perfections que tu attends de nous, mais Seigneur, toi, le Dieu puissant, le Dieu qui règne, tu veux nous transformer, tu veux vraiment que nous puissions apprendre à te connaître et qu'en te connaissant, nous puissions devenir semblables à ton Fils, que nous puissions chaque jour être plus saints, que nous puissions vivre cette sanctification, non pas par nos œuvres, non pas par nos efforts, mais parce que nous sommes touchés par la grâce, par ton amour et par ta grandeur, Seigneur. Amen. Merci Tony. Je rappelle que les offrandes font partie intégrante du culte, que vous pouvez le faire soit par internet, soit en envoyant un chèque. Mais surtout, j'aimerais nous rappeler nous faire réfléchir sur le fait que nos offrandes, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose de calculé, mais c'est plus quelque chose qui déborde de la reconnaissance que nous avons de Dieu, en fait. Et que dans cet esprit-là, nous puissions offrir à Dieu nos dons. Et j'ai la joie aussi de laisser la place à Jeanne Pourpry maintenant, qui va nous parler de ce qu'elle a fait cet été. Après quoi, nous chanterons Quelle grâce incomparable et tu règnes encore. Et ainsi se terminera notre culte. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous encourage à cultiver la reconnaissance dans chacune de vos journées de cette semaine. Bonjour à tous, donc moi là aujourd'hui je viens vous parler de mon été. Donc cet été moi je suis partie en formation missionnaire avec JPC, donc Jeunesse pour Christ. Je suis partie 3 semaines, donc on devait partir au Liban mais on n'a pas pu cette année à cause des conditions sanitaires et des conditions au Liban, parce que voilà, le Liban, je pense que vous avez vu, ça va pas trop, donc on n'a pas pu partir étant donné qu'on est mineurs, etc. Mais donc on est parti 3 semaines en France, donc une semaine en premier à Mulhouse, après Toulouse et une semaine à Paris. On a vu différents publics, donc on a vu des migrants, des SDF, des prostituées, des migrants SDF, des migrants mineurs, donc on a pu voir différents publics et c'était super enrichissant de voir différents publics, de voir les besoins en France. J'ai fait des super rencontres à Caen, que ce soit les monos ou les filles avec qui j'étais, parce qu'on était 5 filles de 17 ans. J'ai fait des super rencontres, voilà, c'est des gens, des grands frères et des grandes sœurs. On sortait vraiment de notre zone de confort pendant ce camp, mais ça nous apprenait vraiment, et c'est en sortant de notre zone de confort qu'on a appris. Et en sortant de notre zone de confort, en fait, on devait apprendre vraiment à nous laisser guider par Dieu. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait grandir dans ma relation avec Dieu. Voilà, je me suis vraiment rapprochée de Dieu pendant ce camp, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a vraiment donné l'envie de partir en mission.
Et j'encourage vraiment les jeunes à essayer la mission parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande et c'est incroyable. Et donc pour finir, je voulais vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de faire ce camp avec vos soutiens. Sans ça, j'aurais pas pu faire le camp. Vos soutiens à la prière aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, je voulais vous remercier parce que j'ai vraiment grandi avec Dieu, avec ce camp et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, merci. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
j'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps, à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore.